En s'adressant à la Chambre de commerce de Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest, le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, a déclaré « Pour la plupart des Canadiens, l'endettement est une réalité qui s'impose à un moment donné. L'endettement des ménages canadiens dépasse les 2 000 milliards de dollars. Cela représente plus de 54 000 dollars par personne. L'endettement personnel des Canadiens est dans une phase critique. » Il est difficile d'imaginer ce que représente 2 000 milliards de dollars. C'est pourquoi ce nombre est souvent divisé et décrit en termes simples à comprendre. Une comparaison entre la dette et le revenu disponible, l'argent disponible après avoir payé les impôts, peut apporter plus de clarté. En moyenne, les Canadiens doivent 1,70 $ pour chaque dollar de revenu disponible. Cela représente 170 % d'endettement. Et M. Poloz a déclaré que ce ratio atteint un record. Il y a 20 ans, il était d'environ 100 %. Une hausse de 70 % en 20 ans devrait forcer à réfléchir. Bien entendu, certains n'ont aucune dette et d'autres la maîtrisent sagement. Mais environ 8 % des ménages canadiens détiennent plus de 20 % de ces 2 000 milliards de dollars de dette. Un récent article du Global News souligne à quel point de nombreux Canadiens ont peu de marge de manœuvre financière. Pour 10 % des Canadiens, la marge d'erreur pour les finances du ménage est encore plus faible, autour de 100 $ ou moins. Mais ceux à qui il reste un peu d'argent, à la fin du mois, s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Une proportion faramineuse de 31 % des sondés ont répondu qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour honorer toutes leurs obligations financières. Il n'est pas surprenant que l'économie actuelle affecte la vie des Canadiens au jour le jour. Plusieurs facteurs, dont la montée en flèche du marché de l'habitation, l'incapacité des salaires à suivre le rythme de l'inflation et l'augmentation de l'endettement des particuliers ont contribué à avoir un impact considérable sur la qualité de vie. Auparavant, le fait de posséder sa maison était considéré comme un objectif atteignable et une étape importante de la vie. On obtenait un diplôme, trouvait un emploi, on se mariait et finalement on achetait une maison. Au mois d'août 2017, un titre choc de Maclean annonçait une nouvelle réalité. Pour de nombreux Canadiens, leur domicile ne sera pas une maison. L'article déclarait ensuite une génération de Canadiens qui tenaient l'espace pour acquis découvrent désormais que leur avenir mesurera 900 pieds carrés, 83 mètres carrés ou moins. Ce n'est pas si grave que cela, sauf que c'est un grand problème pour beaucoup de gens. Pour échapper à l'endettement, de nombreux Canadiens devront retarder, voire renoncer au rêve de posséder une maison. Des recherches ont confirmé ce que la plupart savaient déjà. L'endettement affecte beaucoup la prise de décision dans la vie. Ceux ayant une dette importante repousseront davantage le fait de se marier ou d'avoir des enfants. Mais nous ne savons pas encore comment l'aggravation continuelle de cet endettement affectera d'autres aspects de la vie. La plupart des gens ne souhaitent pas se retrouver endettés. Sortir de l'endettement implique de surveiller de près nos activités, nos habitudes
et nos priorités. Il est important de noter qu'il existe des facteurs indépendants de la volonté d'une personne qui influent sur sa situation d'endettement, son pouvoir d'achat et sa qualité de vie. Toutes les dettes personnelles ne sont pas le fruit de mauvaises décisions, mais une grande partie de la dette qui affecte les gens vient du fait qu'ils veulent posséder leur dernier appareil électronique, la plus grande maison, la voiture la plus rapide ou des vêtements de marque. Le roi Salomon écrivit au sujet de la folie du matérialisme. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Beaucoup de gens n'en ont jamais assez. Si vos priorités sont matérielles, demandez-vous si des objets vous procurent vraiment une vie productive et heureuse. L'endettement et le stress vont souvent de pair. La poussée d'adrénaline au moment d'un achat compulsif sera souvent remplacée par de l'anxiété, des craintes et des peurs si cet achat augmente votre dette. Bien que ce ne soit pas le seul facteur en jeu, l'une des clés pour échapper à l'endettement est d'apprendre à être satisfait de ce que nous avons. Le contentement ne signifie pas que nous ne devons pas chercher à améliorer notre situation personnelle ou économique. Il faut savoir que le bonheur ne dépend pas des aspects matériels de notre vie. Apprécier ce que nous avons est vital pour échapper à la crise de la dette personnelle. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir un avertissement de nouveaux contenus. Visitez notre site Internet mondedemain.org pour lire ou télécharger des articles et des brochures et pour regarder nos émissions télévisées.